Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, comme tous les troisièmes mercredis du mois. Merci à ceux qui se réunissent pour m'écouter. Soyez bénis ceux qui sont seuls pour m'écouter aussi. J'espère que nous allons passer un bon petit moment ensemble. J'ai choisi ce soir un thème qui n'est pas simple, mais à l'approche de ces fêtes de la Toussaint, je savais que ça serait bien quand même de pouvoir parler, comme tout à nouveau, de la mort, du mystère de la vie éternelle, de l'immortalité. Faire la différence entre vie éternelle et immortalité. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et voilà, ça m'a semblé important, mais avant de commencer, je voudrais vraiment invoquer la présence de l'Esprit Saint sur nos vies, sur nous en ce moment, maintenant, pour que nous ne fassions rien sans son aide, sans son inspiration, qu'il vienne toucher nos cœurs, nous parler, nous dire de la part de Dieu ses conseils, qui nous console, qui nous encourage, qu'il fasse réapparaître une nouvelle espérance dans nos vies. Lui, il peut tout ça. Je te bénis, Seigneur, Esprit Saint, d'être là. Je te bénis, Père, d'être là. Je te bénis, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton incarnation, pour ton désir de te revêtir de la condition humaine. Aide-nous en ce temps où nous allons nous plonger dans ce que ça peut être qu'être un être humain avec sa finitude. Amen. Bon, soyez bénis encore et encore, vous tous qui vous joignez à nous. Donc en ce temps particulier, vraiment particulier que nous avons à vivre, ça me semblait important de parler de ce mystère de la mort et de la vie. Un mystère qui reste un mystère et qui restera incompréhensible, je crois, à nos intelligences humaines, malgré tout ce que nous voudrions, tous les efforts que nous voudrions faire pour comprendre davantage. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on meure? Pourquoi est-ce que pour vivre, il faut aussi mourir? Quel est ce mystère qui touche en fait au mystère de Dieu et au mystère du Créateur et de nous-mêmes en tant que créatures dans un monde créé, et le mystère de la signification de notre présence dans ce monde et sur cette terre, dans cet univers encore tellement inexploré malgré les efforts qu'on peut faire actuellement pour l'explorer davantage. L'embêtant, c'est que les explorations qu'on veut faire actuellement sont des explorations plutôt pour essayer de trouver le pourquoi nous sommes en vie, pour essayer de se passer d'un créateur. Alors que dans la Bible, nous avons beaucoup de réponses. Et c'est important de revenir à ces vérités, il me semble. Mais avant de revenir justement à ces vérités bibliques, il faut parler du délire transhumaniste actuel, délire mondial, dans lequel on veut nous faire entrer, et avec un désir que l'homme devienne un surhomme, et en tout cas puisse atteindre l'immortalité, dans un désir qui est au fond de tout homme, de chacun d'entre nous, devenir immortel. Mais nous allons voir ensemble la différence entre cette recherche d'immortalité et la vraie immortalité qui s'appelle la vie éternelle, celle que Dieu seul peut nous donner et nous donne de toute façon. Et donc ce délire transhumaniste, il est assez grave parce que, comme nous le dit l'anthropologue Jean-Dominique Michel, il nous dit bien que vouloir l'immortalité, chercher l'immortalité et chercher à devenir des hommes augmentés ou des surhommes, c'est vouloir s'émanciper finalement du statut de créature. D'une créature qui vit, donc, comme je le disais, sur cette terre. Et c'est une chose qu'on n'a pas choisie. On n'a pas choisi de naître à cette période de l'histoire de l'humanité. On n'a pas choisi de naître. Mais voilà, il se trouve que nous sommes là. Et on comprend mal toutes ces choses. On comprend mal ce statut de créature. Et en général, on vit et on se raccroche avec la certitude qu'il y a quand même quelque chose
qui représente une figure de Dieu. Depuis toujours, l'homme sur cette terre s'est raccroché à la figure de Dieu pour donner un sens à l'existence, tout simplement. Mais est important, en premier, de se rendre compte, et les hommes petit à petit doivent s'en rendre compte, que Dieu, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas soi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce que nous avons de la peine à comprendre à l'heure actuelle, que les gens veulent essayer de nous faire oublier, c'est que nous n'arrivons, que la vie et la mort sont imbriquées l'une dans l'autre, qu'on ne peut pas vivre sans avoir la notion de mort. On veut essayer de nous faire croire qu'on peut vivre et que la mort pourrait être effacée. D'ailleurs, on essaye d'effacer la mort le plus possible. Donc, la vie et la mort sont imbriquées l'une dans l'autre, et il faut bien le dire, la mort fait partie de la vie. La finitude, le fait qu'il y a comme une fin à notre vie, en tout cas notre vie sur la terre, elle est dans notre nature, cette finitude. Cette finitude, elle fait partie de nous, la condition humaine. On ne peut pas être un humain sur cette terre sans savoir qu'on est et qu'on meurt. Pourquoi alors faudrait-il chercher l'immortalité, c'est-à-dire sortir de la nature humaine, de la condition humaine? Ça fait partie c'est un fantasme, c'est quelque chose d'illusoire, mais on n'en a pas suffisamment conscience de ça. Donc, en nous éloignant du Créateur et donc de la notion que nous sommes des créatures, ces créatures, nous devenons des transhumanistes, nous vivons de manière assez abrutie, il faut le dire, en évitant soigneusement la contemplation de notre finitude. La sagesse consiste pour nous à pouvoir contempler ce que c'est que la condition humaine, et donc cette condition humaine est fragile et qu'il y a un jour où il va falloir mourir. Contempler notre finitude et notre relation à la mort, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il ne faut pas permettre à quiconque de nous faire oublier cela. Et de faire oublier à nos enfants, dans leur éducation, faire oublier que la mort est là, mais que la mort n'est pas forcément quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de naturel. Si nous pouvions au moins considérer que c'est de l'ordre de la nature. Mais le délire de l'homme actuel à la recherche de l'immortalité le pousse à faire tout pour rester jeune, à faire tout pour paraître jeune. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que le spectacle désolant de toutes ces personnes âgées, ces vedettes âgées, qui font tout pour paraître encore jeunes, qui se font tirer le visage, du coup ils ont un visage immobile qui n'est plus expressif, tout ça pour essayer d'effacer les rides, effacer les dommages du temps, hein, et le fait qu'on va vers notre mort, qu'on va vers notre finitude et notre mort. Donc aujourd'hui, la mort est traitée plutôt d'une manière hygiénique. On meurt à l'hôpital et dès qu'on est mort, on cherche à faire disparaître le corps. C'est quelque chose d'important, donc il n'y a plus de partage de la mort. Socialement, c'est quelque chose d'assez grave, parce que justement, il n'y a plus cette contemplation de la finitude et de la mort. On se réjouit à la naissance d'un enfant, c'est quelque chose de merveilleux, et puis à la mort, on ne pense plus qu'à essayer de faire disparaître la mort pour ne plus y penser, comme si la mort ne faisait pas partie de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il faut sauter de joie devant un mort, mais qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de consolation et d'apaisement qui vient de ce qu'on sait que c'est dans l'ordre des choses. Qu'un jour il faut mourir, peu importe le moment, que ce soit tôt ou tard. Et il n'y a plus ce partage donc de la mort et on essaye de rejeter de notre champ de vision la mort, de plus le voir. Donc quand on est comme ça, on est prêt à être manipulé dans nos consciences. On arrive finalement à croire que peut-être que la science va trouver le moyen de nous éviter la vieillesse et la mort.
C'est ainsi que la relation à la mort est devenue extrêmement problématique. De même que la relation à la maladie. Et je pèse mes mots en disant ça, parce que nous sommes dans un moment où on est obligé vraiment de se poser des questions et d'essayer d'y apporter des réponses, mais pas celles qu'on veut nous apporter en nous anesthésiant. Il ne s'agit pas de s'anesthésiant, il s'agit d'accepter le réel. Donc la relation à la maladie, la relation à l'épidémie, qui sont en fait des choses naturelles. Il faut qu'on arrête de dire que ce sont des énormes catastrophes. Ce sont des choses naturelles qui ont toujours existé, qui existeront toujours. Et qu'il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir s'en débarrasser et avoir ce pouvoir sur la mort et sur la maladie qui est illusoire, absolument illusoire. Il ne faut jamais oublier notre finitude. Oui, j'insiste là-dessus. Car c'est dans notre nature de vivre, de naître et de mourir. Alors, il nous manque une vraie éducation à la condition humaine pour pouvoir voir ces choses clairement. Parce qu'on veut nous faire croire que l'homme peut être autre chose que ça. Alors, c'est vrai qu'on est autre chose. On n'est pas seulement des êtres un peu dans notre nature, et comme des animaux, on naît et on meurt, il y a autre chose. C'est vrai, on le sait très bien. Et nous portons en nous une angoisse existentielle très très grande à cause du fait qu'on ne comprend pas cette condition humaine. On n'arrive pas à le comprendre. Et cette confrontation avec ce questionnement sans réponse de pourquoi faudrait-il qu'il y ait la mort doit nous pousser à découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, nous faire découvrir qu'il y a dans notre vie quelque chose d'extrêmement noble. Dans la vie humaine, il y a quelque chose de noble. Et ce n'est pas parce qu'il y a comme une finitude à cette vie que cette vie n'est pas noble. Au sein même de l'évidence de notre fragilité. Notre fragilité ne doit pas nous faire peur. Si notre fragilité et le fait qu'on pourrait être plus fragilisé aux maladies va nous conduire à la mort, ça ne doit pas nous faire peur. La mort fait partie de la vie. Et si nous sommes trop fragilisés par rapport à cette conception, alors nous devenons des personnes très très manipulables. Manipulables grâce à la peur de la mort. Les transhumanismes, ils jouent avec cette peur de la mort pour nous pousser à chercher d'abord des responsables, chercher ceux qui nous mettent en danger de mort. Et ça, toute l'histoire d'humanité, elle est là, à chercher à rejeter les gens qui seraient le danger. On voit comment les génocides ont leur origine là-dedans. Et nous sommes actuellement à un moment où on est en train de chercher ceux qui pourraient être responsables de notre mort et on est en train de stigmatiser certains groupes de personnes. Et vous comprenez ce que je veux dire. Bon, nous voulons vivre, nous voulons survivre, nous voulons vaincre la mort. Et donc, nous allons facilement croire ceux qui nous disent telle ou telle catégorie de la population nous met en danger. Et il va falloir se résoudre à les exclure. Ça, c'est une manipulation. Ce levier de manipulation, c'est la menace de l'exclusion, la menace du rejet, parce que l'exclusion et le rejet, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux à vivre. Donc on va chercher absolument on va accepter des conditions que nous n'accepterions pas dans d'autres domaines ou dans d'autres moments de nos vies. On va finir par accepter les conditions qui sont posées de manière à ne pas être exclus, de ne pas faire partie des gens qui seraient des dangers pour le reste de la population. Et nos responsables politiques actuels, excusez-moi si je me démarque ainsi, dans leur adhésion à la pensée transhumaniste, qu'ils le veuillent ou non, mondialiste d'ailleurs, nous ont obligés à choisir de quel côté nous voulons être. Parmi ceux
qui n'ont pas peur de la mort, non, pardon, parmi ceux qui ont peur de la mort et qui rejettent ceux qui n'ont pas peur et les tiennent pour dangereux. Ou alors être parmi ceux qui, voulant sortir de ce faux dilemme, parce que c'est un faux dilemme, choisissent eux-mêmes de s'exclure. Vous comprenez ce que je veux dire? Soit on va être exclu par les autres, soit on choisit soi-même de s'exclure parce qu'on veut s'exclure de comportements que nous jugeons toxiques. Donc, on pourrait juger qu'il y a de la toxicité des deux côtés. Mais tout ça, c'est un faux dilemme qui veut opposer les populations et déclarer comme dangereux certains groupes de population. Alors on peut considérer comme toxique, soit d'un côté, soit de l'autre, et il faut qu'on arrive à lutter contre l'entraînement inexorable de ce qu'on appelle le progrès. Ce fameux progrès où on sait que ça va provoquer une sorte de destruction de notre condition humaine, de nos conditions de vie. On le sait de plus en plus, on continue à aller de l'avant, à se laisser entraîner de l'avant, tellement on a peur de l'exclusion, on a peur du rejet, et on a peur de se mettre à part pour essayer de chercher quelque chose d'autre à vivre. Dans un retour à la fréquentation de la terre, de la nature, des végétaux, des animaux, puis surtout de nos semblables, dont on cherche à nous couper de plus en plus. Ou alors on veut bien nous remettre en troupeau, ensemble, mais dans une espèce de recherche de plaisir et de festoiement, plutôt que pour des relations humaines durables. Toutes ces créatures vers lesquelles nous voulons revenir, il faut qu'on découvre la noblesse de cet état de créature. Les plantes, les animaux, les hommes sont nobles. La création a quelque chose de noble parce qu'elle porte la gloire du Créateur. C'est une noblesse absolue que le Créateur veut nous transmettre à nous. Et ça, c'est important que nous ne perdions pas cette notion. Donc en ces temps, nous avons un besoin absolument urgent de nous tourner vers celui qui a décidé de prendre lui-même notre condition humaine. Voilà le grand mystère vers lequel nous voulons nous tourner ce soir, vers celui qui a décidé de prendre notre condition humaine dans sa totalité, depuis sa naissance sur cette terre jusqu'à sa mort. Il a pris sur lui cette finitude pour lui donner un tout autre sens. En le regardant vivre parmi les hommes, vrai homme, tout en étant vrai Dieu, nous pouvons apprendre de lui ce que c'est qu'être un homme et redécouvrir justement la noblesse de cette condition, de notre condition de créature, voulue par Dieu au sein d'un plan glorieux. Nous ne sommes pas perdus face à une nature hostile et aux éléments déchaînés. Nous ne sommes pas perdus. Nous faisons partie d'un plan, d'un dessein glorieux du Créateur. Nous ne sommes pas abandonnés à notre sort. Nous avons une destinée qui peut être vraiment glorieuse. Les transhumanistes, eux, veulent nous faire croire qu'à force de travail et de recherche, quitte à faire beaucoup de dommages collatéraux, on peut trouver comment devenir des surhommes capables d'immortalité. Ce meilleur des mondes, comme le décrivait Huxley, dont parlaient donc ces eugénistes, suivis par les grands dictateurs de notre temps, et insidieusement suivis par la nouvelle religion laïque. Je dis bien la nouvelle religion laïque. Ce meilleur des mondes va finir par se heurter à la réalité de notre véritable condition humaine. Et ça, c'est important qu'on garde cette espérance. Que l'illusion va se heurter à la vérité. Mais en mettant Dieu dehors de nos vies,
nous ne pouvons vivre que dans l'illusion. Cela fait de nous de grands frustrés, qui ne pensons plus qu'à notre plaisir immédiat et indispensable. Recherche de distraction, aller au resto, au cinéma, partir faire des croisières, et ainsi continuer à favoriser la destruction de tous les écosystèmes, qui sont pourtant vitaux pour notre survie en bonne intelligence sur cette terre. C'est donc bien parce que nous avons voulu vivre sans Dieu que nous en sommes là. Donc il nous faut comprendre l'importance d'un retour vers lui, pour redécouvrir les vraies valeurs de la vie et de la mort. Je parle bien des valeurs de la vie et des valeurs de la mort. Oui, nous devons redécouvrir réellement ce qu'est la mort. Et donc nous devons changer de regard sur la mort. C'est en contemplant la vie et la mort de Jésus que nous pourrons peut-être mieux comprendre et aussi expérimenter les nôtres, notre vie et notre mort. Jésus, Yeshua HaMashiach, le Messie d'Israël, c'est Dieu lui-même, revêtant notre condition humaine, et non pas parce qu'elle est repoussante et rejetable, où il fallait tout remplacer, repenser. Non, il n'est pas venu pour changer notre condition humaine. D'ailleurs, on a regretté ça. Peut-être qu'il a été crucifié parce qu'il n'a pas changé les choses, et nos conditions de vie souvent très difficiles. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu parce qu'il a été attiré par notre condition humaine. Il avait envie. Il avait vraiment envie de goûter à ce qu'on vit et en même temps de nous donner l'exemple de combien peut être belle la vie humaine. Il est venu vivre au milieu de nous sa vie humaine en nous donnant ainsi envie de vivre cette vie en la considérant comme une faveur, comme désirable. Il est venu nous faire comprendre qu'il avait envie de vivre notre vie parce que cette vie et cette condition humaine qui est la nôtre, elle est désirable, elle est enviable. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que les anges se penchent vers nous et nous envient. Et ils se posent bien des questions, ils se demandent pourquoi nous gâchons notre vie comme ça, alors qu'elle est si désirable. La vraie vie est quelque chose de désirable et de beau. Mais désirons-nous vivre? Avons-nous ce désir de vivre? Est-ce que notre condition humaine nous plaît? Ou est-ce que nous sommes tout le temps en train d'essayer de la fuir ou de la transformer? Vivre chaque étape de notre vie humaine, et en particulier cette étape très importante qui est le passage par la maladie et par la mort, c'est quelque chose d'important. C'est vivre. Il y a vivre sa mort. Dans ce mot, il y a le mot vivre. Mais comme nous avons perdu notre espérance, notre problème, il est là. Nous avons perdu notre espérance. Nous avons perdu l'espérance qu'après la mort, la vie continue. On nous a trop fait croire que la mort était une fin. Et donc, du coup, c'est dramatique, effectivement. Et il faudrait l'éviter, effectivement. Mais si nous savons que la mort n'est qu'un passage, alors pourquoi faudrait-il absolument l'éviter? Nous avons donc perdu notre espérance et donc devenus désespérés. Nous sommes du coup des proies faciles entre les mains de ceux qui sont asservis au diable sans s'en douter. Abusés eux-mêmes. Ils cherchent réellement notre bien, mais sans savoir qu'ils nous conduisent vers la mort, tout en nous faisant miroiter l'illusion de l'immortalité sur cette terre. Mais, disons-le nous, si nous revenons à la contemplation de l'œuvre de Dieu, si nous considérons ses desseins bienveillants en nous créant et son désir ardent de nous attirer à lui, pour nous unir à lui, alors
Il n'y aura plus besoin de chercher l'immortalité, de la chercher par nous-mêmes. Point besoin d'aller explorer le ciel dans des engins spacieux onéreux. À partir du moment où nous naissons en tant qu'hommes, en tant qu'être humain, nous recevons la vie, une vie qui durera toujours. La vie que nous recevons en naissant dans ce monde en tant qu'être humain, c'est une vie qui durera toujours. Personne ne pourra nous l'enlever. Ça, c'est une certitude absolue, c'est notre certitude de foi. Et c'est ça qui doit pouvoir nous permettre de sortir de la manipulation pour revenir à des vérités. À cette vérité, nous vivons pour toujours. Même si nous avons à passer par la maladie et la mort. Et même si nous essayons de nous ôter nous-mêmes la vie, ou si nous la ôtons à quelqu'un, nous restons bien vivants. Et ça, c'est quelque chose qui est gênant pour les personnes qui veulent se suicider. Moi, je me le suis souvent dit quand j'étais plus jeune et que j'avais des problèmes terribles dans des angoisses de mort et je ployais sous le regret, sous la honte et je vivais des choses difficiles. Lisez mes livres pour écouter, pour revoir cette histoire, mon histoire et comment le Seigneur m'a aidé à en sortir. Moi-même, j'ai donc vécu ces choses et il y a eu des moments où j'ai eu envie de me suicider, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Nous sommes tentés par la mort parce que la vie est difficile. Et nous avons perdu cette vision de la vie telle que Dieu l'a voulu. Nous avons l'impression que c'est un cadeau empoisonné qu'il nous a fait en nous donnant la vie. Mais quand je pensais que j'avais des pensées de suicide, quand j'avais des pensées de suicide, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Eh oui, on a très très envie de disparaître parce qu'on veut être anéanti et que ça disparaisse complètement, malheureusement on ne peut pas. Ah, on peut se donner la mort, mais on ne disparaît pas. » Et ce sont des choses qu'actuellement on nous fait croire qu'on disparaît. D'ailleurs, on dit « un tel a disparu ». On ne dit pas « il est mort », on dit qu'il a disparu. C'est très très grave de dire ce genre de choses et de l'énoncer sans arrêt. Pendant tout un temps, pendant toute cette pandémie, on a pu dire il y a eu tant de morts, il y a eu des morts, un tel est mort. Et maintenant, c'est parti. On ne le voit plus que dans certains chiffres là, qui défilent en bas de l'écran. Mais maintenant, on voit bien les présentateurs, les journalistes et tout ça, ils disent depuis qu'un tel a disparu, depuis que votre mère a disparu, depuis qu'un tel a disparu. Et c'est terrible de ne plus vouloir prononcer ce mot de mort parce qu'on veut absolument l'enlever de notre vision. Et alors qu'il faut qu'on reste vraiment attaché à regarder notre finitude de manière à rester attaché à Dieu et à ses desseins sur nos vies et ne plus nous affoler, nous laisser nous affoler. Dieu ne nous crée pas pour nous détruire. On n'a pas un Dieu qui veut détruire les choses qu'il a faites. C'est pas vrai. Les hommes détruisent, ça oui. Ils ont cette capacité de détruire ce que Dieu leur a confié et leur a donné. Et nous savons très bien où nous en sommes actuellement à ce sujet. Mais Dieu ne détruit pas. Dieu, il ne fait que créer, vouloir reconstruire. Et c'est extraordinaire de voir la puissance et la force de la nature. On disait l'autre jour, justement, avec cet anthropologue, M. Michel, il disait, mais regardez ce qui se passe à Tchernobyl. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'humains pour détruire la nature. Et la nature est devenue florissante autour de Tchernobyl. C'est incroyable. C'est incroyable cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de détruire. Et donc de détruire aussi notre environnement et notre condition de vie et dans notre condition humaine. Mais Dieu, lui, ne crée pas pour ensuite détruire. Et ne nous donne pas la vie pour nous l'enlever. Et la mort dans ce contexte-là, ce n'est pas une punition. On a trop vécu ça comme si c'était une punition. Ce n'est pas une punition, c'est un passage obligatoire. Passage obligatoire. On a trop cru que la mort était une punition. Il n'y a qu'à voir encore et encore
dans tous les films, les séries, les, les spectacles. On fait voir bon, cette condition humaine avec la méchanceté, avec des hommes violents, avec des destructeurs, avec des assassins, et on espère qu'une seule chose, c'est qu'à la fin du spectacle, le méchant meurt. Ça, c'est sa punition, il va mourir. On va survivre et le méchant va mourir. Et on s'attend à ce que le méchant meure, et on veut qu'il meure, parce que la mort est une punition, ça le fait disparaître. Mais on oublie qu'il reste vivant. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, ça, cette vérité-là. La mort nous fait passer du monde visible au monde invisible. Monde visible créé au monde invisible créé. Car dans l'histoire de la création et dans l'histoire du monde, l'histoire de la terre, l'histoire de la condition humaine, il y a le monde visible que nous pouvons voir et le monde invisible dans lequel vit Dieu, vivent les anges, vivent les personnes qui sont déjà de l'autre côté de la gloire, dirions-nous, ceux qui sont passés par la mort et qui sont passés dans ce monde invisible. Alors, c'est très difficile à l'heure actuelle d'accepter cette notion de monde invisible parce qu'on nous a éduqués, on nous a dit qu'il ne fallait croire à rien qui ne soit pas démontrable et qui ne soit pas visible. Ce qui n'empêche pas nos braves athées actuels, nos braves laïcs actuels, nos braves sans religion actuels, qui sont plus superstitieux que jamais, qui vont voir des nécromanciens, qui font des actes de superstition, ils croisent les doigts, et ils ont besoin de toutes sortes de talismans pour réussir dans leur vie, etc. Et maintenant, c'est passé dans le langage courant, quand on dit « j'espère », on dit « je croise les doigts ». Vous vous rendez compte, un acte superstitieux comme ça, comme si ça avait un pouvoir pour changer les événements. Voilà où nous en sommes arrivés. Nous disons, nous ne croyons en rien, mais nous espérons quand même que la chance, quelque chose d'un peu invisible va se produire. Qu'une espèce de force un peu surnaturelle va intervenir dans nos vies. Alors que nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut. Une évidence. Mais nous ne voulons pas de cette évidence. Oui, la mort nous fait passer de ce monde créé visible au monde créé invisible, dont nous avons perdu la notion. Du fait même, comme je le disais, qu'il est invisible. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on change ce vocabulaire, comme je le disais tout à l'heure. Nos morts ne sont pas des disparus, ils ne sont pas des perdus, on ne les a pas perdus, ce n'est pas des disparus, ils ne sont pas des décédés. C'est un terme administratif bien propre, hein, bien clean, qui permet d'aseptiser cette notion de mort. Nos morts sont bien vivants après leur passage par la mort. Nos morts sont bien vivants. Et c'est ce qui va nous arriver à nous aussi. C'est important pendant ce temps de Toussaint où on est obligé de se repencher un peu sur ce problème de la mort, sur ce mystère de la mort, et où on s'est arrangé en quelque sorte pour faire en sorte que la fête de la Toussaint, c'est la fête de ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont déjà dans la gloire, et qui doit nous faire rappeler, nous faire penser à cette vie éternelle dans le ciel, et nous en rapprocher. On a réussi à remplacer cette fête de tous les saints finalement par la fête des morts. On ne pense plus qu'aux morts, au cimetière, aux fleurs à y mettre, etc. Et puis, ça a été remplacé par cette fête de Halloween, qui est quelque chose d'absolument épouvantable. Et on enseigne aux enfants à mettre en scène la mort sous forme d'une espèce d'effigie, de la faucheuse, hein, quelque chose d'horrible, des squelettes et des choses effrayantes, parce que la mort est quelque chose d'absolument effrayant et horrible, et il va falloir l'exorciser, et pour l'exorciser, on emploie cette espèce de fête absolument toxique qu'est Halloween, et où les gens se rentrent dedans comme ça, sans aucun problème. Mais si on commence à leur parler de ce que le Christ a fait et
ce qu'il a fait sur la croix et sa venue dans ce monde, dans notre condition humaine, sa mort sur la croix et le fait qu'il a vaincu la mort, ça les intéresse absolument pas, alors que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est la chose la plus extraordinaire que nous puissions vivre sur cette terre. Non, on glorifie les morts, et on pense de la mort. Mais oui, ça va nous arriver. Nous allons passer du monde visible au monde invisible. C'est ça qui va nous arriver et ça va être quelque chose de glorieux si nous le voulons bien. La mort, c'est triste, c'est une évidence d'être séparé des personnes qu'on aime, que nous chérissons et avec lesquelles nous avons pris l'habitude de vivre et qui nous manquent terriblement. C'est vrai, c'est triste et on a un deuil à vivre. C'est pas facile parce que c'est pas facile de continuer à vivre sans eux et de réaliser que peut-être nous n'avons pas encore vraiment bien choisi la vie. Nous voulons qu'ils nous reviennent, qu'ils reviennent vivre cette vie qui est pourtant pas facile. Nous voulons qu'ils y reviennent parce que nous les voulons pour nous. Et c'est pas facile de faire ce passage, de les lâcher, de leur permettre d'aller vivre leur vie, de continuer à vivre leur vie comme on lâche nos enfants que nous avons encore sur cette terre et que nous leur permettons de vivre leur vie comme ils l'entendent en leur faisant pas un chantage affectif continuel. Appelle-moi, je voudrais vraiment que je voudrais que tu sois avec moi, tu me manques, tu es ma vie, etc. Non, la mort c'est triste, mais c'est pas une catastrophe. Il faut qu'on arrête de considérer que la mort est une catastrophe. C'est un mensonge, et ça, c'est le diable qui nous ment. Et regardez Jésus dans ses gestes quotidiens, en toute simplicité, le regarder souffrir de l'incompréhension et du rejet. Le voir aller avec détermination jusqu'au bout de sa destinée, dans la paix et la confiance, nous permet de nous réconcilier avec notre vie. Laissons-nous réconcilier avec notre vie, avec notre condition humaine. Est-ce que c'est vraiment cela, cette vie-là, que Jésus a tant désiré? Qu'est-ce qu'il a tant désiré vivre cela? Est-ce que c'était vraiment désirable? Il faut croire que oui. Revenons donc vers celui qui nous a créés. Recevons de lui tout à nouveau la parole de vie qui nous fait exister. Car lui seul a le pouvoir de faire vivre et exister. Lui seul a ce pouvoir de faire vivre et exister. Et nous devons opposer cette vérité à toute autre fausse vérité ou illusion. Le Christ a vaincu la mort. Point besoin d'une autre pensée, d'une autre philosophie athée. Pas besoin de lois contraignantes par la laïcité. Il a vraiment vaincu la mort. Il n'a pas fait disparaître la mort, comme il ne fait pas disparaître la naissance, et comme il ne fait pas disparaître l'être humain. Il n'a pas fait disparaître la mort, mais il a vaincu la mort. Cette mort qui fait partie de notre nature, ce qu'il a anéanti, ce qu'il a détruit avec une grande efficacité, une grande force, mais que nous oublions trop souvent, il a anéanti les esprits de mort qui nous maintiennent dans la peur de la mort. Cette peur dont on se sert en ce moment pour nous obliger à nous enrôler dans un illusoire et faux mouvement de salut public et sanitaire. C'est un faux mouvement de salut. Le vrai salut, c'est la mort de Jésus sur la croix, qui nous donne la véritable immortalité. La peur de la mort a trop servi de levier pour ceux qui nous manipulent et qui nous contraignent. Ces esprits de mort, ces esprits de ténèbres, doivent être anéantis dans nos vies. C'est là que se situe notre véritable combat. Non pas un combat contre les autres, contre les autorités, contre qui que ce soit d'autre. Et c'est un combat contre les esprits mauvais, les esprits de mort, les esprits de ténèbres que nous entretenons dans nos vies, qui se sont installés dans nos vies et dans notre société. Il faut que
nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la délivrance que le Seigneur est venu nous obtenir en mourant sur la croix et en étant vainqueur sur la mort. Il faut que nous ouvrions les yeux sur cette réalité de la vie éternelle, de la nécessité de passer par la mort pour pouvoir continuer à vivre éternellement. Pour continuer à vivre éternellement, il faut passer par la mort. Et non pas croire les gens qui nous disent qu'il faut éviter de mourir à tout prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait la différence entre la vie éternelle et la recherche de l'éternité, la recherche de l'immortalité, je veux dire. Cette recherche de l'immortalité, qui est une recherche illusoire, nous n'en avons pas besoin, nous sommes immortels de toute façon. Mais ce qui nous fait passer dans la vraie vie, la vie éternelle, la vie du ciel, la vie du royaume de Dieu, nous y passons en passant par la mort. Et donc notre mort peut être quelque chose d'extrêmement beau à vivre, malgré la souffrance de la maladie, du fait de devenir dépendant, la souffrance de la vieillesse. Je reconnais que c'est quelque chose de difficile. Moi qui suis en train d'entrer dans la vieillesse, je me rends compte que j'en ai peur. Je le crains et je suis obligée de travailler là-dessus et de travailler sur mon espérance, retrouver sans cesse cette espérance que nous trouvons en Dieu. C'est le sang de Jésus et sa mort sur la croix qui est efficace. Une efficacité redoutable. C'est une arme dans nos mains pour les guérisons, pour la guérison de nos peurs de la mort. Utilisons cette arme en nous tournant vers celui qui a les promesses de la vie éternelle. C'est lui qui a ces promesses de vie éternelle. Ne nous tournons pas vers qui que ce soit d'autre ou quelque espoir autre que celui-là. Dieu seul a les promesses de la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vision de notre grand Dieu nous permet de voir qu'il est au centre de toute chose, qu'il est donc l'unique antidote, on pourrait dire l'unique vaccin, si on ose, l'unique antidote à la confusion de nos pensées, au sujet de la signification de nos vies en tant qu'êtres vivants, créés et dépendants d'un Créateur. Ces pathologies de notre culture, depuis le matérialisme jusqu'à la confusion sexuelle, ce sont des sujets énormes. Ces pathologies ont pour seule solution ultime, et c'est la même pour tous, la vision de Dieu, qui fait de chaque problème, de chaque défi, de chaque questionnement, que toutes ces choses apparaissent comme un passage d'affliction momentanée, incomparable avec le poids éternel de la gloire à venir. Ça, ce sont des promesses de Dieu. Toutes les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer avec le poids de gloire éternelle qui vient, qui est là pour nous. Donc, nous vivons et nous mourrons, mais nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire que Dieu partage avec nous. Ce n'est pas juste la gloire de Dieu, c'est une gloire qu'il partage avec nous. C'est notre héritage en tant qu'être humain. Nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu dans notre vie, dans nos souffrances, dans notre maladie, dans notre mort, dans notre vie éternelle. Tout cela, c'est dans la gloire partagée avec Dieu. Donc, ne dilapidons pas cet héritage que Dieu nous donne. Continuons à grandir dans notre désir de le connaître davantage, dans sa sainteté, dans sa grandeur. Et donc, j'ai un peu dépassé le temps habituel, mais ça me semblait important de terminer quand même sur cette note positive pour retrouver
une espérance nouvelle dans ces temps que nous vivons. Et j'aimerais terminer en priant avec vous, si vous le voulez bien. Dieu, notre Père, toi qui as le pouvoir de nous donner la vie, guéris-nous, nous t'en prions. Guéris-nous et fortifie-nous dans notre désir de vivre. Réveille en nous la certitude de la vie éternelle et permets-nous d'être affranchis de nos états de victimes désespérées. Redonne-nous goût à la vie. Et nous profitons que nous sommes tous ensemble pour prier, et nous te prions, Seigneur, pour toutes les victimes, enfants ou adultes, des déviances sexuelles, dans l'Église ou ailleurs, afin qu'ils retrouvent le goût de la vie, que le poids de la condition humaine dans toute son horreur et sa méchanceté ne pèse plus sur leur vie, en les faisant ployer sous la honte et la culpabilité. Qu'ils retrouvent le goût de la vie, celle qu'on a cherché à détruire, en eux. Qu'ils retrouvent la force de ne plus ployer donc sous ce fardeau de la honte et de la culpabilité, qu'ils rechoisissent leur vie et qu'ils te permettent de tout transformer en quelque chose de glorieux qui illuminera leur vie brisée et les fera entrer dans l'espérance glorieuse de la vie éternelle. Aidons-nous donc les uns les autres à nous relever de nos traumatismes. Tous ces traumatismes dont nous avons été victimes, nous n'allons pas rester victimes de notre vie. Laissons le Christ nous sauver, nous délivrer, nous amener vers la vraie vie. Amen. Voilà, je vous quitte là, mes chers amis. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci pour les choix de vie que vous posez. Continuez à les poser. Merci pour vous tous qui résistez. Continuons à résister et à choisir ensemble la vraie vie, à poser des vrais choix de vie. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 3e mercredi du mois. Je regarde, ça sera le 17 novembre. Je vous invite donc à me rejoindre. Je ne sais pas encore de quoi je parlerai. Je vous demande de continuer à m'envoyer, comme vous le faites déjà, vos réactions et à me poser des questions si vous voulez, ou des choses sur lesquelles vous voudriez que je parle. Et vous pouvez donc m'écrire en passant par mon site www.asonimage.net, Anne Merlot, sur le site À son image. Vous pouvez donc faire un courrier et me faire vos commentaires et j'essaierai de vous répondre. Je réponds toujours, même si je prends du temps pour le faire. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et aussi à m'encourager si vous en avez le temps. C'est précieux pour moi. Et je vous encourage à continuer à vous réunir, continuer à vous soutenir les uns les autres. Nous en avons de plus en plus besoin. Nous allons avoir besoin de lieux de refuge, de lieux où les personnes qui sont isolées à cause de leur choix, de leur résistance ou autre, nous allons avoir besoin de ces lieux qui permettront un retour au naturel, à la vraie condition humaine, un retour à quelque chose qui correspond plus à ce que Dieu a voulu en nous mettant sur cette terre. Et nous avons besoin donc de nous serrer les coudes dans cet objectif-là. Donc encourageons-nous les uns les autres et je vous encourage à tenir le coup et à aimer votre vie telle qu'elle est. Ne vous laissez culpabiliser par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Dieu ne nous culpabilise pas, il ne nous condamne pas, il est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous redonner de nouvelles occasions de vivre glorieusement notre vie avec lui. Soyez encouragés. Je me permets de vous recommander pour ce temps mon livre « Je suis encore vivant ». Anne Merlot, « Je suis encore vivant »
aux éditions Première Partie. Je vous le recommande. J'ai parlé dans cet enseignement de quelques-unes des choses dont je parle dans ce livre, mais c'est comme un nouveau regard sur la mort que j'ai eu à expérimenter à la suite du deuil de 2 de mes enfants et d'autres membres de ma famille, comment le Seigneur m'a aidé à vivre la mort, à vivre le deuil, à vivre et à rechoisir de vivre et à encore choisir de vivre. Donc, vivez et vivez bien, et que tous les esprits de mort qui nous persécutent soient anéantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Au revoir.